Quelqu'un peut me répondre? A Oui, et B, c'est les. A, c'est la. On va dire c'est xn et B, c'est xn plus 1. pas du tout. Bon. Alpha appartient à B et nous, on s'intéresse à quel intervalle dans notre exercice. On cherche la solution dans quel intervalle? 0,1. 0. 0,1. Exactement. Donc, A correspond à 0 et B correspond à 1. Ok. Le alpha que vous avez ici, c'est la solution absolue. Ça veut dire la vraie solution de mon problème. C'est-à-dire f de alpha égale à combien? Si c'est la solution absolue, c'est le 0. À 0. Exactement. C'est-à-dire que f de alpha égale à 0. Sauf que nous, ce alpha, on ne le connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer des approximations de ce alpha. Ces approximations-là, on les désigne par x à l'itération n. Et donc, l'écart, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est l'écart qui existe entre la vraie solution et la solution approximative. Cet écart-là, il est donné par 1, puisque b moins a vaudra 1 divisé par 2 à la puissance n plus 1. D'accord? Alors, ça veut dire quoi maintenant? Je dois trouver la solution à 0,04 près. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois trouver une solution approximative. Plus ou moins 0,04. Par rapport à quoi? Par rapport à la solution finale. Voilà, exactement. Par rapport à la solution absolue, il faut que la solution approximative ne s'écarte pas plus de 0,04. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur de la différence entre la solution approximative et la vraie solution, la différence entre ces deux ne doit pas excéder 0,04. Autrement dit, 1 sur 2 à la puissance n plus 1 doit rester inférieur ou égal à 0,04. Donc, quand je vais résoudre cette inégalité, je vais pouvoir trouver le nombre d'itérations, le n que vous avez ici, je vais pouvoir trouver le nombre d'itérations nécessaires pour que cet écart-là soit inférieur à 0,04. Donc, ça veut dire que je dois résoudre une inégalité. Et c'est quoi cette inégalité que je dois résoudre? Ben, c'est celle que vous avez bien sûr ici. C'est-à-dire 1 sur 2 à la puissance n plus 1 inférieur ou égal à 0,04. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire 2 à la puissance n plus 1 supérieur ou égal à 25, n plus 1 supérieur ou égal au logarithme népérien de 25 divisé par le logarithme népérien de 2, et en fin de compte, n supérieur à ce ratio de logarithme moins 1, ce qui va nous donner n égale à 4, si bien entendu on l'arrondit à l'entier supérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au bout de 4 itérations, la solution approximative que je vais trouver est une solution qui ne s'écartera pas plus de 0,04 de la vraie solution. Voilà. Est-ce que j'ai été clair ou est-ce que, ou du moins, qui a tout compris de ce que je viens de dire ou qui n'a pas compris? J'ai compris. Moi, j'ai compris, mais juste les périens.
Vous avez fait, si j'ai bien compris, vous avez fait exponentielle de ln du chiffre, c'est ça, non? J'ai fait tout simplement, si je reprends le corrigé, Mhm. là, j'ai quelque chose ici, j'ai une puissance, d'accord? Donc, si je prends le logarithme népérien de 2 à la puissance n plus 1, il sera Ouais, supérieur ou égal au logarithme népérien de 25. ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et le Ok, logarithme népérien de a à la puissance b, ben c'est b que multiplie le logarithme népérien de a. ok, ouais, c'est bon, c'est bon. OK? Merci. Donc, ça aussi, c'est un calcul que vous savez faire depuis quelle classe? Voilà, depuis la seconde. Ben voilà. Donc, maintenant, on a trouvé le nombre d'itérations qu'il va nous falloir faire pour obéir aux critères qu'on nous a imposés. Alors, on nous dit après maintenant ben, d'appliquer la dichotomie. Donc, maintenant, on va appliquer effectivement la dichotomie et on sait combien de fois maintenant on va l'appliquer. D'accord? Donc, la première fois, on est où? La première fois, on est sur l'intervalle 0,1. On va commencer par prendre le point milieu. Le point milieu, c'est 0,5. Je vais donc me retrouver avec deux intervalles, l'intervalle 0,05 et l'intervalle 0,5, 0,25. Il va falloir choisir le prochain intervalle de travail. Donc on va écrire ici pour que, voilà, je vais prendre le bloc-notes ici. Hop. Pardon, pas le bloc-notes, excusez-moi. Je vais prendre le Paint. Voilà. Alors, donc au départ, j'ai l'intervalle 0,1. À partir de cet intervalle, je calcule le point milieu. Je me retrouve donc avec deux intervalles. L'intervalle 0, 0,5. Et l'intervalle 0,5, 0,5, 0,1. 0,5 et 1. Voilà. Donc maintenant, il va falloir que je choisisse l'un ou l'autre. Donc lequel on a choisi ici? Lequel on a pris? On a pris le 0,05 et on n'a pas pris le 0,51. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas pris l'intervalle 0,51 et j'ai pris l'intervalle 0,05? Monsieur, des deux intervalles peut être ouvert au niveau de 0,5, non? Excusez-moi, je ne vous ai pas très bien entendu là. Un des deux intervalles doit être ouvert au niveau de 0,5. Oui. Ah ouais, on vous entend un petit peu mal. Alors, la réponse que vous devez tout simplement me donner, c'est que j'ai choisi cet intervalle-ci parce que tout simplement, j'ai f de 0 que multiplie f de 0,5 qui est comment? C'est quoi par rapport à 0? Il est négatif. Voilà, Ouais. il est inférieur à 0, tandis que celui-là, là, lui, il me donnerait quelque chose qui va être supérieur à 0. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cet intervalle. D'accord? Tout simplement, le principe de la dichotomie. Je vais donc continuer maintenant avec l'intervalle 0,05. Et je vais, donc maintenant, à partir de l'intervalle 0,05, ben de nouveau, calculer le point milieu.
Le point milieu, comment je le calcule? Ben, je fais la somme des deux extrémités divisée par 2. 0 plus 0,5, 0,5 divisé par 2, 0,25. Je me retrouve donc de nouveau avec deux intervalles. Un premier entre 0 et 0,25. Voilà. Et un deuxième en 0,25, 0,5. Et de nouveau, vous voyez bien que je vais encore me reposer la même question. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis le premier? Est-ce que je choisis le deuxième? Bien entendu, on n'est pas là en train de jouer à pile ou face. Je vais tout simplement faire f de 0 fois f de 0,25. Je vais voir son signe. Et je vais voir le signe de f de 0,25 et f de 0,5. Et je vais prendre celui pour lequel j'ai un signe qui est négatif. Ce qui va donc me conduire à l'intervalle 0,25, 0,5. Je vais de nouveau calculer le point milieu. Je vais avoir 0,375 et je vais, vous l'avez compris, refaire de nouveau le test. Quel intervalle? Ben, le prochain intervalle, ça sera 0,25, 0,375. Je vais prendre de nouveau le point milieu et je vais bien entendu, je vais en fin de compte prendre comme dernier intervalle 0,25, 0,3125 et je vais trouver comme point milieu 0,2813. Et ce 0,2813 que vous avez ici, d'accord? Ben, ça, c'est une solution approximative qui ne s'écarte pas plus de 0,04 par rapport à la vraie solution de mon problème. Maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions. Monsieur, est-ce que vous pouvez mettre le graphe 2 secondes, s'il vous plaît? Oui? Monsieur, j'ai une question. Oui? Du coup, on est certain qu'on ne dépasse pas l'écart, justement parce qu'on a calculé le n plus 1 au tout début de la question 3, ça? Exactement. Je suis sûr que cet écart-là, je ne le dépasse pas parce qu'on a vu qu'il fallait faire 4 itérations. Alors, elles sont où les 4 itérations? Vous en avez une quand je suis passé de là à là. La deuxième quand je suis passé ici. La troisième quand je suis passé ici. Et la quatrième quand je suis passé ici. Ok, d'accord. Donc, si vous regardez ce dernier intervalle que nous avons, 0,25, 0,3125, on va prendre son point milieu qui est le 0,2813. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, ma solution, elle est soit, parce que plus je continue, plus je vais, elle est soit dans l'intervalle 0,2813, 0,25, 0,2813, ou bien 0,2813, 0,3125. Peu importe que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, elle sera inférieure à 0,04 de la vraie solution, puisque si je prends l'intervalle 0,25, 0,2813 et que je mesure sa longueur, elle sera inférieure à 0,04. Si je prends l'intervalle 0,2813, 0,3125, sa longueur sera inférieure à 0,04. Donc, ça veut dire que 0,2813 est une solution à 0,04 près. Tout le monde a compris? Oui, monsieur. Oui. Voilà, il n'y a rien de compliqué. C'est un exercice très basique et bien entendu, c'est quelque chose que vous devriez maintenant savoir faire et que vous allez garder parce que tout la dichotomie, peut-être qu'un jour vous retrouverez, à part bien sûr peut-être à l'examen, mais vous pouvez très bien vous retrouver un jour à devoir calculer le zéro d'une fonction par cette méthode. C'est une méthode qui est une méthode qu'on appelle une méthode sûre, parce qu'en fin de compte, elle finit toujours
par nous amener sur la solution de notre problème. Alors maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est, en fin de compte, quand on a fait ça, d'accord, quand on a fait ce calcul, vous l'avez fait comment? Vous l'avez fait à la main? Ouais, moi, je l'ai fait à la main, perso. Voilà. Donc, vous l'avez fait à la main. Donc, vous voyez bien que le faire à la main, c'est qu'à part à la limite, on va dire, les 2 ou 3 premières itérations, au bout d'un moment, ça commence à devenir quelque chose de lourd. Et forcément, au bout d'un moment, là, vous vous dites, je ne vais pas faire… imaginons que j'avais 14 itérations à faire. Au bout de 5 ou 6 itérations, ben, vous allez vous dire, non, mais moi, je ne vais pas continuer à faire des itérations comme ça à la main, puisqu'en fin de compte, c'est un processus que je peux automatiser. Voilà. Alors, comme je peux l'automatiser, donc moi, qu'est-ce que j'ai fait quand je vous ai corrigé cet exercice-là? Ben, j'ai tout simplement utilisé la fonction DICO que je vous avais déjà présentée la dernière fois, sous une autre forme. Mais voilà la fonction que moi j'ai utilisée dans MATLAB pour calculer, en fin de compte, les solutions de cet exercice. Est-ce que vous avez pu jeter un coup d'œil à cette fonction? Oui. D'accord? Est-ce que vous l'avez comprise ou est-ce que vous avez des questions? Moi, je l'ai compris. Hein. Vous voyez que ici, dès que je rentre dans cette fonction-là, j'attribue à la variable imin la valeur A, qui est l'extrémité gauche de mon intervalle, et j'attribue à Imax l'extrémité droite de mon intervalle. Et qu'est-ce que je fais? Je calcule le point milieu. IC égale à Imin plus Imax, divisé par 2. Et après, qu'est-ce que je fais? Je dis que si la fonction en IC que multiplie la fonction en Imin est inférieure ou égale à 0, alors c'est le Imax qui devient égal à IC. Sinon, c'est le Imin qui devient égal à IC. Et après, bien sûr, je reboucle. Donc, la seule différence qu'il y a entre cette fonction et celle que je vous ai présentée dans le cours, c'est qu'au fait, dans cette fonction, j'ai rajouté à chaque fois, à chaque itération, hein, quand je regarde bien cette boucle for, qui part de 0 jusqu'à n, part pas de 1, à chaque fois, j'ai rajouté, à chaque itération, j'ai rajouté une impression à l'écran qui correspond aux impressions que vous avez ici. Est-ce que tout le monde voit ce que je vois ici, l'intervalle, point milieu, intervalle, point milieu. Vous voyez à quel endroit ça se fait dans la fonction ou pas? Ouais. Où ça? À quel endroit de la fonction je vois ça? Pour la deuxième intervalle ou pour la première, monsieur? Pour tous les intervalles qui se sont imprimés ici, quand j'ai exécuté la fonction. C'est au milieu, monsieur. Alors, vous voyez bien que dans cette fonction, il y a ici une fonction ici qui fait partie de la bibliothèque de MATLAB et qui s'appelle comment? Je suis en train de la souligner. Printf. sprintf. sprintf. Ça veut dire quoi, sprintf? Ça veut dire que je vais imprimer des choses que j'ai spécifiées en argument de ce sprintf, de cette fonction-là. Ça ressemble à quoi? Est-ce que quelqu'un a des souvenirs de ce que vous avez déjà vu comme langage? Ça ressemble à quelque chose que vous avez déjà un petit peu vu avant. Ça ressemble à l'attribution des variables pendant l'affichage en C. Exactement. C'est tout à fait ça. Alors, on va essayer maintenant de bien la comprendre, ce sprintf. Pour son S, le S qui est ici,
le pourcent S qui est ici, c'est pour indiquer le format de ce que je vais imprimer. S comme, c'est quoi S? Ça correspond à quoi ce S? Comment on dit un caractère alphanumérique en anglais? String. Exactement. S comme string. Donc, vous voyez bien que le premier caractère que j'imprime, c'est quoi le premier caractère que j'imprime quand je regarde ces lignes-là? Quelqu'un peut me dire c'est quoi le premier caractère? Caractère alphanumérique? C'est quoi? Le crochet ouvert, exactement. Le crochet ouvert. Le crochet ouvert, c'est le premier caractère alphanumérique que l'on imprime. Et comment je le vois ici dans l'instruction? Ben, je vois bien que le pourcent S que j'ai ici, je lui fais correspondre quoi? Hop, je lui fais correspondre ce caractère-là, ce crochet. D'accord? Après, qu'est-ce que j'imprime après le crochet? J'imprime un quoi? C'est quoi le type de variable que j'imprime ici? C'est un flot, c'est un flottant. D'accord? Donc, vous avez le pourcent F que vous avez ici. Le pourcent F que vous avez ici correspond à IMIN. Après, je fais quoi? Après, j'imprime un écart ici. C'est la tabulation, \T. Après, de nouveau, j'imprime le Imax. Le Imax, c'est le pourcent F que j'ai là. Après, je ferme le crochet. C'est le pourcent S que j'ai ici. Après, je crée un espace. C'est la tabulation que vous avez là. Et après, j'imprime la flèche. La flèche que vous avez ici, c'est le pourcent S que vous avez là. Et en fin de compte, j'imprime le point milieu et le pourcent F que vous avez ici. Et qui correspond donc à IC. D'accord? Tout le monde a compris maintenant cette instruction-là, sprintf? Oui? Bien reçu? Ok, super. Très bien. Donc, vous voyez bien que maintenant, moi, quand j'ai fait le corrigé de cet exercice, là, j'ai perdu un peu de temps à écrire la fonction. Et une fois que j'ai écrit ma fonction, ben, je l'ai exécutée, d'accord? Avec bien sûr n égale à 4, quand j'ai appelé la fonction, j'ai appelé dico 0,1,4. Et ça m'a imprimé les résultats que vous avez ici dans le corrigé. Bien entendu, cette fonction, ben, je l'ai appliquée à notre fonction à nous, que j'appelle ici func, et qui est définie dans un autre fichier avec le nom func. Monsieur, la fonction sprintf, elle est obligatoire dans la fonction ou... Non, elle n'est pas obligatoire. On aurait pu s'en passer, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Je l'ai Ouais. fait pour imprimer les résultats intermédiaires. Fichier, ouais. Ok, d'accord. C'est tout. Ok. Et parce que c'est toujours intéressant de pouvoir imprimer les résultats intermédiaires. Ouais, c'est sûr. Surtout pour comprendre, si par exemple des fois vous avez un bug, vous ne savez pas d'où vient le problème, ben, vous imprimez les résultats intermédiaires. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Donc, je considère, à partir de maintenant, que la méthode de la dichotomie, vous avez bien compris ce qu'elle signifie mathématiquement et que vous êtes capable de programmer cette fonction-là pour trouver le zéro d'une fonction. Tout est clair avec ces histoires de Imin, Imax et IC? Ouais, c'est beaucoup plus clair, monsieur, Ok. pour la fonction. D'accord. Donc, je donne quand même encore une explication pour celles et ceux qui auraient encore peut-être un petit peu de mal avec ça. Voilà. Donc, au départ, j'ai quoi? J'ai Imin.
Voilà. Et ici, j'ai Imax. Voilà. Et j'ai ma fonction ici, hop, qui coupe en un point de ce segment. Donc, qu'est-ce que je fais? Je calcule IC. IC, c'est le point milieu. Il est là. Et donc, quand j'ai Imin, F de Imin, vous voyez bien, le F de Imin, c'est F de Imin. Voilà. Je vais évaluer aussi F de IC. Ça, c'est ici, c'est F de IC. Voilà. Vous voyez bien que lorsque je vais avoir F de Imin fois F de IC qui est inférieur à 0, alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce Imin-là, je le garde, et c'est ce Imax-là qui devient égal à IC. C'est exactement ce que vous avez ici. Si ce n'est pas F de Imin fois F de IC qui est inférieur à 0, c'est-à-dire que si je suis dans ce cas de figure, voilà, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est le Imin qui devient égal à IC. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et, oui, je vous écoute. Juste cette question-là, en ce qui concerne l'algorithme de la fonction. On doit, pour la question 3, je veux dire, ça c'est la réponse à la question 3. Ça, c'est la réponse tout à fait à la question 3. La réponse à la question 3, c'est ça. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Mais je n'ai pas tout simplement répondu à la question 3. J'ai préféré aussi qu'on développe un peu plus cette réponse Ouais. en regardant l'algorithme. Effectivement, je ne voulais pas poser comme question explicite. D'accord, ok. D'accord. Parce que il faut bien comprendre, vous n'êtes pas juste là pour vous dire, voilà, si à l'examen, comment je vais faire s'il pose cette question. À la limite, l'examen, ce n'est pas ce qui nous préoccupe pour l'instant. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est que vous appreniez des choses. D'accord? Voilà. Ouais. Ok. Bon, très bien. Donc, voilà pour ce premier exercice. Et on va donc maintenant enchaîner avec la suite du cours. Alors, on a vu pour l'instant la méthode de la dichotomie. Voilà, vous avez bien entendu ici le script MATLAB qui calcule cette dichotomie. Et on va bien sûr maintenant voir une autre méthode qui s'appelle la méthode de la séquente. La méthode de la séquente. Donc maintenant, on va aborder une deuxième méthode. Donc la question que vous pourriez me poser, c'est mais pourquoi faire? J'aborde une deuxième méthode. Puisque j'en connais une, elle sait me trouver les zéros de ma fonction. Pourquoi faire? J'ai besoin d'une deuxième. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? La dichotomie, c'est une méthode qui est coûteuse en ressources. Exactement. La dichotomie, c'est une méthode qui consomme beaucoup de temps de calcul et on s'est posé la question de savoir s'il existait des méthodes un peu moins gourmandes en temps de calcul. Et dans ce cas-là, on a proposé la méthode de la séquente. Alors, comment ça marche la méthode de la séquente? Donc, cette méthode,
est très proche de la précédente. Toutefois, au lieu de prendre à chaque itération l'intervalle qui encadre la racine, on définit le nouvel intervalle à partir des deux dernières valeurs. Donc, on va ici, voilà, on va ici partir de x0, x1, d'accord?